2024, lundi 24 avril. Et j'entame la dernière semaine de Spring Vlog. Voilà, je pense que je vais aller jusqu'au bout de cette semaine. Peut-être même oui, je pense dimanche. Comme ça, vous aurez lundi 1er mai, vous aurez encore un épisode. Et puis voilà, après il sera temps de se dire au revoir. Mais donc on a encore toute une semaine ensemble. Je suis pas sûre que l'épisode d'aujourd'hui va être follement passionnant. De nouveau, on a un angle de vue un peu particulier. Je rentre à l'instant de course. Il est 17h51. Voilà, je rentre de course. Non, j'ai quand même pris le temps de ranger les courses, etc. Mamma mia, quelle journée! Alors, enfin, pas de... Voilà, mais rien de passionnant. Ce matin du ménage, cet après-midi des courses. Franchement, du contenu de qualité. Non, là, j'ai vraiment rien à vous proposer de qualité. Si ce n'est, vous avez probablement vu que je suis passée chez le géant suédois. Parce que, comme j'en ai reparlé un petit peu hier, dans mon épisode d'objectifs pour l'année 2023, je vous avais annoncé que j'avais pour cette année pour objectif de ranger, aménager un petit peu le coin qui me sert au loisir créatif. Et là, cette semaine, on est encore en vacances, les enfants, machin, et mon mari va être pas beaucoup à la maison, il a beaucoup de travail. Donc, je vais avoir vraiment accès à ce coin-là parfaitement pour pouvoir ranger. C'est-à-dire, je vais pouvoir tout enlever et tout. Il n'aura pas besoin d'accéder à des affaires qui sont là, qui sont à lui. Bref, je compte bien donc mettre à profit ces quelques jours pour faire ce que j'avais dit, à savoir ranger un petit peu ce coin de loisirs créatifs. Là, il faudrait que je réaménage un petit peu mes laines, que je fasse du tri dans les livres que j'ai. J'ai des bouquins, je pense que dont je me servirai plus a priori. Enfin, ou en tout cas, il faut que je réaménage un petit peu tout ça. Donc, je suis passée chercher un petit meuble normalement dans lequel je vais ranger mes écheveaux de laine. Voilà, c'est le seul achat vraiment que je vais faire a priori pour cet aménagement. Et bah écoutez, je vous emmènerai avec moi là demain, après-demain, après-après-demain. On verra combien de temps ça prend. Peut-être pas faire que des spring vlogs sur du rangement. Mais bon, bref. Donc voilà, je suis passée me chercher ce petit meuble. Je vais commencer à le monter tout à l'heure. Quoi qu'il est déjà tard, hein, donc on verra. On verra. Petit point tricot peut-être, hein? Ouais, ça serait bien. Est-ce que vous n'avez pas trop de reflets là dans les lunettes et tout? Enfin, un petit peu, je pense, mais... Ouais. Elles sont terminées, elles sont lavées, elles sont bloquées, elles sont trop belles. Il s'agit des chaussettes Route 232 de Marie-Christine Lévesque. C'est un modèle qui m'avait été offert sur Ravelry et j'ai oublié de regarder qui m'avait offert ce modèle. Alors si par hasard tu passes par là et que tu te reconnais, eh bien je te fais de gros bisous. Voilà. Que vous dire? Alors déjà peut-être vous parler de la laine, vous remontrer la laine pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Il s'agit d'un fil de chez Le Fil Doré. Kit chaussette sur sa 75% Merino Superwash, 25% nylon. Le coloris c'est Milkshake et il y avait donc 7 écheveaux de 100 grammes que j'ai donc utilisé pour tricoter mes chaussettes. Avec, il y avait un mini de 20 grammes que je n'ai pas utilisé, mais avec ce qui me reste là, je vais faire une paire de chaussettes pour un enfant. J'allais dire pour ma petite dernière, je sais pas encore. On a vu des copains vendredi, les petites de ma copine Claire semblaient bien aimer les chaussettes tricotées main.
Je vais voir. En tout cas, il me reste de la laine pour refaire une paire de chaussettes pour enfants. Et puis, bah, moi, j'aurai mes belles petites routes de 132. C'est un peu clair quand même, hein. Comment ça se fait que vous êtes tout clair comme ça? Pourtant, hein, on peut pas dire qu'il fasse très beau aujourd'hui. Puis là, vous allez être tout foncé, je suis sûre. Oh, je vous jure, c'est pas possible. Bon, j'ai tricoté la taille 60 mailles en aiguille 2,5. C'est des chaussettes qui se commencent par les côtes, même si je pense que d'ici là, je vous referai un petit podcast, hein, avec plusieurs objets terminés, donc je vous les remontrerai et tout ça. J'ai fait un montage, un long tail Caston, pas de fantaisie à ce niveau-là. Des côtes de 2 comme indiqué dans le patron. Et puis ensuite, bah, comme vous le voyez, c'est une chaussette avec un motif sur le dessus du pied et l'arrière est en jersey. Le motif est composé d'un petit peu de dentelle, de mailles croisées, ici, voilà, et d'un motif ici de torsade. Je voudrais essayer de vous le montrer correctement, mais ouais, il faut que je les fasse tourner si je veux vous les montrer. Franchement, hyper sympa à faire. Le motif, il se fait sur 4 rangs. C'est un diagramme. J'ai pas regardé s'il y avait des explications écrites. Il doit y avoir des explications écrites, mais moi personnellement, je suis allée vers le diagramme, donc voilà. Très facile, hein, il n'y a vraiment aucune difficulté. En plus, le tricot, il est lisible, donc enfin voilà. Moi, j'étais pas forcément obligée de m'arrêter à un endroit, de noter où je m'étais arrêtée ou quoi. Je reprenais sans aucun problème. Le talon, c'est un talon à gousset renforcé. Donc hop. Et puis après, bah, vous avez les petites diminutions du gousset par ici. La tige, pareil, classique, hein, le motif sur le dessus du pied, du jersey en dessous. Et les orteils, eh ben, je les ai fait comme ce que je fais moi d'habitude, à savoir une diminution un rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille. Et puis après, diminution chaque rang jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille avant de faire le grafting. C'est pas ce qu'elle recommande, Marie-Christine Lévesque. Je crois qu'elle s'arrête, elle, à 18 mailles. Et elle fait le grafting sur 18 mailles. Mais je trouve que ça fait un pied trop... presque trop carré. Là, il y a un bel arrondi. Voilà, c'est comme ça que je fais tous mes orteils de chaussettes. Donc, voilà, ça, c'est fait. La deuxième chose que j'ai à vous montrer, et encore un truc terminé, c'est cool ça, non? Oh, youpi! Youpi, le petit pyjama est fini. C'est la partie que je préfère, c'est ça que je préfère. La petite queue du lapin qui ressort du pyjama. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop mignon. Donc le modèle, c'est Bunny Odile, hein, ça je l'avais tricoté l'année dernière pour ma petite dernière. C'est un modèle de Cynthia Vallée. Un petit modèle qui se tricote d'une seule traite en fait, donc hyper malin, hyper bien fait, mais assez minutieux, assez petit, des petites aiguilles. J'ai pas vérifié en combien elle était tricotée. En 2 ou en 2,5, je me souviens plus. Par contre, pour les habits, on est sur du 2,75 et du 2 pour faire les petites côtes au niveau des bras. Voilà. Donc, j'avais lancé un petit sondage hier sur Instagram pour savoir quels étaient vos boutons préférés dans le petit assortiment que je vous avais montré. Donc, il y avait quand même une grande majorité, je sais plus, 83-85% de personnes qui ont voté pour ces petits boutons-là. Ceux qui avaient après le plus de votes, c'était des petits roses. Ah bah, je sais même pas si je les ai là. Des petits roses comme ça. Mais en fait, ils étaient peut-être un petit peu gros, hein, par rapport à ceux-ci. Et ils se touchaient vraiment les uns les autres. Là, effectivement, on est parti sur un truc plus... c'est mieux au niveau taille, c'est beaucoup mieux au niveau taille, c'est moins gros. Voilà, la petite fantaisie, c'est que j'ai fait un fil avec un
Enfin, un bouton que j'ai cousu avec un fil un peu fluo. Ma fille m'a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pardon, moi je voulais faire un truc un petit peu rigolo, je sais pas. En fait, j'aurais bien aimé faire avec du moutarde, parce que tous les autres sont avec un petit fil rose, et j'aurais bien aimé en faire un avec du moutarde, j'avais pas. Je suis tombée sur ça, j'ai dit, bah je vais prendre ça. Et puis voilà. Elle se souvient bien que je lui ai dit que j'allais faire des petites bottines. Flûte. Bon, bah ça sera pas tout de suite, j'ai prévenu, hein, que là, maintenant, j'ai plus trop envie. Donc bon. J'ai repris aussi un tout petit peu ma broderie ce matin et puis le reste de la journée a été beaucoup trop occupée pour que j'arrive à faire quoi que ce soit. Là je pense que, j'allais dire, c'est plutôt ce soir que je vais faire des trucs, mais en fait non, parce que je vais monter un meuble, donc on verra. Mais bon, disons que j'aurais eu bien envie de faire un petit peu de broderie aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de me poser. Tant pis. Ah bah si, j'ai quand même encore un truc à vous montrer. Attendez voir. Je suis en train de... Donc oui, j'ai quand même légèrement avancé dans ma broderie de Totoro là, mais vraiment pas grand chose. Puis, non seulement j'ai encore un truc à vous montrer, puis en plus il a vraiment bien avancé. Donc heureusement que j'y pense. Désolée, hein, la luminosité c'est... oh là là, quelle tristesse. C'était peut-être mieux quand j'étais un petit peu trop claire du coup. Ouais, désolée hein, pour ce... Il pleut non-stop depuis hier, il fait gris, on n'a pas vu de soleil et tout. Enfin alors moi généralement ce genre de journée ça me plombe le moral. Bon là, comme je suis contente de venir vous retrouver, ça va, mais alors c'est rude hein. Alors, pour rappel, ce sont les Cray-Socks, un modèle de encre violette. Et je les tricote dans le cadre d'un cal qui est organisé sur Instagram et sur Discord. J'utilise des laines, ça c'est un mini du bruit des aiguilles de mon calendrier de l'Avent 2021. Le coloris c'est Jacinthe. Et pour le coloris principal, c'est de la Woolbags. Ça doit être la Wool Sock, je crois, à la base. Et le coloris, c'est Snow Leopard. Voilà, et je trouve que les deux ensemble vont très bien. Je trouve que le coloris, là, principal, il fait bien ressortir le motif. Je vous l'ai dit hier, normalement, au lieu de faire un... Normalement, on devrait avoir des surgés simples. Moi, je me suis trompée, j'ai fait des SSK, à savoir des glissés tricotés. Eh ben c'est pas grave du tout, hein, ça sera... De toute façon le rendu à mon avis est quasiment le même. Donc je poursuis sur ma lancée. J'ai monté 64 mailles pour ce modèle et je suis en aiguille de 25. Et là j'ai mon petit anneau marqueur de chez Croche ta maille que j'ai pris à la mercerie Aérographe à Nancy la dernière fois que j'y étais. Je fais des petits bisous à Sandrine d'ailleurs si elle passe par ici. Voilà. Voilà, donc je crois que j'ai encore une moitié de répétition de motifs avant d'attaquer le talon. Je vais pas regarder, je crois que c'est un talon renforcé aussi à gousset. Donc que du classique, du facile. Enfin, j'espère. on verra ça. Il me semble pas que je vais faire d'autres images après. Ou alors si je fais des images après, je les mettrai probablement plutôt dans le spring vlog de demain. Là je vais commencer à ranger un petit peu par ici, mais je pense pas vous mettre d'autres choses. Ah, attendez, il y a quand même un dernier truc que je vais vous montrer depuis au moins 3 jours. Oh là là. Oh que la terre est basse. Que la terre est basse. Voilà, ma petite oxalis, tout est en train de sortir de terre. Youpi! Et puis depuis ce matin, il y en a encore un nouveau qui est arrivé. J'en avais 4 qui arrivaient là ce matin. Et là, je vois qu'il y a un petit 5e qui pointe. Vous vous rappelez, je les ai sortis d'hibernation un peu au début. C'est la seule qui pour l'instant est repartie comme ça aussi vite. Le gros pot...
Le gros pot est pas encore reparti et celui de la cuisine non plus. Celui de la cuisine, il faut peut-être que je l'arrose à nouveau. Voilà, je crois que cette fois-ci j'ai fait le tour, donc trêve de blabla, j'ai du meuble Ikea à monter. Souhaitez-moi bonne chance, c'est qui tout double, hein. Soit ça marche facile, soit c'est une vraie galère. On verra, et puis demain, rangement. Je vous dis donc à demain, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse très très fort. Ça fait un petit moment que j'ai oublié, enfin que je n'ai pas pensé à vous remercier pour tous les gentils messages que vous laissez, les commentaires, toutes les personnes qui me font un petit coucou quand elles prennent leur café avec moi le matin, ou leur pause déj du midi, ou qui profitent de la sieste des petits pour venir me regarder. Ça me fait toujours hyper plaisir quand vous pensez à me mentionner sur Instagram, ou que vous me laissez un petit message, un commentaire. Voilà, ça me fait hyper plaisir. Grand merci à vous pour tous ces retours ultra positifs qui m'auront vraiment porté là sur tout ce mois d'avril. Je pense que bon, j'aurai le temps de faire un petit bilan à la fin. Je vous avouerai que je pensais vraiment que j'allais faire des choses plus sympas, notamment là pendant ces vacances, que j'allais avoir plus de contenu un peu rigolo à vous montrer, et en réalité ben, le temps pas cool fait que on sort vraiment pas beaucoup. C'est un peu dur d'ailleurs. Voilà, on n'a pas pu aller se promener comme je l'aurais souhaité. J'ai pas pu me rendre au festival de laine auquel j'aurais voulu aller. Enfin, on peut pas faire de jardin comme ce que j'aurais imaginé faire et tout. Oh, ben flûte à l'heure. Donc ça, c'est pas exactement ce que j'aurais souhaité au niveau des spring vlogs. Mais bon, a priori, vous avez quand même l'air d'apprécier. Donc bah, je vous remercie d'être là depuis le début. Et puis voilà. Je vous retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, bonne soirée. Enfin, bonne soirée pour moi. Vous êtes peut-être le matin en fait. Bon, des bisous. Bonne journée. Ciao.